got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can. Bonjour tout le monde, c'est Dark Beatles et on se retrouve enfin pour la suite de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Donc c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé Ocarina of Time suite à quelques soucis techniques on va dire. Mais bon c'est revenu, donc écoutez, on va poursuivre l'aventure. Alors comme vous allez pouvoir le constater, je suis revenu au tout début, tout simplement parce que dans la dernière vidéo j'avais absolument rien glandé. Du coup je me suis pas vraiment fait chier, j'ai recommencé une nouvelle partie. Vu que l'autre que j'avais pas mal avancé, hein, j'avais fini le premier donjon, mais bon il s'est avéré que j'avais filmé quelques vidéos avec Harrison et qu'on n'entendait pas du tout ma voix. Voilà, donc c'était un petit bug, je le saurai, hein, j'essaierai de faire plus attention à la vie. Voilà, donc bon, on va pas perdre plus de temps à aller reparler à tout le monde. On va directos aller chercher l'épée, le bouclier et se balancer dans le premier donjon. Voilà. Alors, il est 18, je commence à filmer, d'accord. Bon bah c'est nickel. Alors, je revérifie mes touches, ok, donc ça va être le bouton B, ça c'est F, et ça c'est le bouton Z. Faut pas le laisser appuyer. Je croyais qu'il fallait laisser le bouton Z appuyer et ça m'aurait pas arrangé vu la façon dont j'ai configuré mes touches. Mais apparemment non, donc c'est pas trop. Allez, s'il te plaît, merci. Voilà, donc on va récupérer tout de suite l'épée qui se trouve donc dans un espèce de petit faux filoir. Donc je vais pas vraiment me faire chier à parler à tout le monde afin d'éviter de retomber sur des vidéos qui, comme la première, pourraient pas forcément très intéressantes à regarder vu qu'il se passe pas grand chose. Mais bon. Donc je rappelle, nous devons récupérer une épée et un bouclier pour que l'autre chieur de Mido là nous laisse passer. Donc l'épée elle est ici hein. Alors attention, cinématique. Et voilà, vous trouvez l'épée Kokiri, activez l'écran de l'équipement, sélectionnez-la puis équipez-la avec A. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri, n'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Voilà. Alors, juste un petit truc, donc on va mettre en pause. Ah, j'ai plus le bug quand je me mets en pause qui fait tout moche à l'arrière. Tant pis. Hein. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, hop, on se l'équipe. On quitte et non, on va pas sauvegarder. Voilà. Ah. Maintenant, on a notre épée. Voilà. Et juste un petit truc par contre, un tout petit truc que j'ai toujours trouvé très con dans les Zelda, c'est que, vous voyez, il y avait une épée dedans, il y avait un couteau à beurre, voilà, parce que ouais, c'est pas vraiment une épée, hein, c'est un peu petit pour être une épée, c'est plutôt un couteau à beurre, on va dire. Et ils foutent un méga grand coffre pour une seule petite épée, j'ai jamais compris, voilà, c'est tout. C'était ma petite parenthèse, what the fuck. Donc, maintenant qu'on a l'épée... Oula, voilà, c'est bon, on est hors de place. Alors maintenant qu'on a l'épée, on va pouvoir couper les herbes et les buissons afin de récupérer plus de reliques, parce que tout le monde le sait, quand tu coupes de l'herbe, dedans tu trouves forcément un relique. Ah, la logique des Zelda, n'empêche. Et voilà, donc on va essayer de se dépêcher un petit peu. Ah, petit coup de lag. J'espère que ça ne décalera pas ma voix parce que dans un vieux walkthrough que j'avais fait, que j'ai supprimé parce que je le trouvais complètement naze, mais que je referai peut-être le jeu. C'était un Zelda, c'était Minish Cap. À chaque fois que j'avais une espèce de petit lag comme ça, et je me retrouvais avec comment dire, je me retrouvais avec une énorme décalage audio, on va dire au niveau de ma voix. Bon, alors lui là c'est un Gus, je sais pas, je crois qu'on avait été le voir dans la dernière vidéo, faudra que je la re-regarde parce qu'elle commence un peu à dater n'empêche. On avait été le voir et il nous avait dit en gros que voilà, on pouvait esquiver, faire des roulades, voilà c'est bien, c'est cool. Alors sachant que je vais bientôt avoir un nouveau PC normalement et que donc je pourrais un PC plus performant et je pourrais plus facilement filmer des jeux comme Ocarina of Time et tout. Bon, ce qui va me faire un peu chier, c'est que je vais perdre ma sauvegarde. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais pas trop m'avancer. Je vais aller à l'entrée du premier donjon, mais voilà, c'est tout.
c'est tout, parce que sinon après ça va être un petit peu chaud de tout rattraper, on va dire. Donc en gros, voilà, donc là vous venez de le voir, hein, je vais vous expliquer un peu comment récupérer des rubis. Donc bon, la technique classique, hein, couper des trucs et tout. Et là vous venez de le voir, quand on fait, alors ça ne marche qu'une seule fois, quand on saute sur les 3 dalles sans tomber à l'eau, et ben on récupère un rubis bleu qui en vaut 5. Sachant que si je veux le refaire pour me refaire 5 rubis, j'ai juste à rentrer dans un bâtiment quelconque et à faire chier. Ouais, donc j'ai juste à rentrer dans un bâtiment, à ressortir et ça remarchera. Donc c'est à l'infini. C'est toujours bien pour se faire quelques rubis. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Et je vais arrêter de faire les voix parce que ça doit être horrible. Voilà, donc je vais pas me faire chier à faire les voix. Je vais pas la regarder non plus. Voilà, juste pour la faire chier. Tiens, je te mets un vent. Voilà. Donc dans le magasin, hop, la petite planque, 5 rubis. Ça par contre ça marche qu'une fois. Hein. Voilà, on ressort. On va refaire le coup du... Je pense à me recadrer. Attends, je rentre dans un bâtiment. Parce que sinon, vous voyez pas trop ce qui se passe. Merde, je suis tombé à l'eau du coup. Voilà, vous voyez pas trop ce qui se passe dedans. Allez hop, c'est parti. Et moi non plus. Ce qui est pas très bref. Ah bah non, ça le ferait qu'une fois. Bizarre. Ah bah ça le fait qu'une fois. Il semblait qu'on pouvait le refaire. Ou alors c'est peut-être quand on quitte carrément la forêt. Je sais pas. Donc, voilà, donc on peut essayer de le soulever, mais bon, nous ne sommes pas assez forts. Toi par contre je t'adore parce que vous voyez le mec, il a absolument rien pour couper l'herbe, mais il le fait quand même. Inutile. Je crois que je l'avais déjà dit hein, dans la dernière vidéo. Enfin bref. Tiens, prends ça, ça va plus d'herbe. Bon, bah écoutez, on va monter, on va escalader la montagne. Voilà, alors excusez-moi, je me suis un petit peu recadré parce qu'il faut savoir que je suis pas sur un bureau, hein, je suis sur mon lit. Et c'est pas super pratique, on va dire, de jouer sur son lit. Hein. Voilà. Mais bon, mon bureau est pas trop en état de supporter mon ordi pour l'instant. Il faudra que je le change parce que mon prochain ordi est un ordi fixe. J'ai un peu peur qu'il ne supporte pas trop la charge en fait. Je parle de mon bureau. Hein. Alors, donc là, normalement, si je dis pas de conneries, faut que je... Merde. Faut que je reconfigure mes touches parce que la touche pour cadrer, elle est hyper mal placée par rapport à ma croix directionnelle. C'est abusé. Enfin bref. Donc on va aller se balader un petit peu dans les buissons là-bas, ce qui me permet d'avoir du fric, hein, je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo. Voilà. Et on peut aussi soulever des rochers. Pour se faire une thune. Hop. Oui, vous voyez que lui, il n'arrive pas à le soulever. Il est un petit peu faible. En même temps, c'est un lutin. Hein. Pas censé être fort. Et je crois que j'ai balancé le caillou sur la fille, mais on s'en fout, il n'y a pas d'interaction. Voilà. Alors ensuite... Ah bah, j'avais complètement oublié qu'il y avait un rubis là. Donc c'est bien, je vais bientôt avoir tout ce qu'il faut. Alors je vais monter par là-haut, c'est pas vraiment tout de suite qu'il faut y aller, mais on peut y aller. Il s'agit des bois perdus, hein, mais je vais pas y aller tout de suite, hein, je pense. Quoique. Ah, je sais pas si j'y vais tout de suite ou si j'attends vraiment le bon moment pour y aller. Parce que de toute façon, on est obligé d'y aller dans ces bois à un moment. Hein. Oh non, je vais pas y aller. Attention, le feu de l'ange. Boum. Alors là-bas. Merde. Ah, faut vraiment que je recalibre mes touches. Oui, parce que j'ai changé mes touches. Hein, et du coup, ça fait que je joue mal. Donc, bon, tant pis, hein, je voulais vous montrer. Oui, en gros, ce que je voulais vous montrer là-haut. Voilà, là-haut, en gros, il y a plein de rubis. Donc là, on les voit pas. Hein, mais plus tard, il y en aura. Et pour y accéder, il faudra qu'on pose un haricot magique. Mais vous verrez ça plus tard.
toute façon, je pense pas que je vais tellement pas essayer de spoiler, hein, parce que ce jeu, bon, voilà quoi, ce jeu il est quand même vachement connu, je veux pas dire. Mais bon, si vous avez pas joué à ce jeu, je vais pas vous dire que vous avez raté votre vie. Voilà, mais je vais vous dire de le télécharger, parce que ce jeu il vaut la peine d'être découvert, ou même de l'acheter hein, dans sa réédition 3DS. Parce qu'il y a plein de petits jeunes, hier j'ai croisé un jeune dans la rue, quand je lui ai parlé d'Ocarina of Time, il m'a dit « Ah ouais, le jeu sur 3DS !» Voilà, c'est affligeant, les gosses ne connaissent que cette version-là, ils connaissent pas l'autre, c'est affligeant. En sachant que la version 3DS, j'y ai joué, et personnellement, à part une refonte graphique qui est très bien réussie, je dois l'avouer, elle ajoute pas grand-chose. De toute façon, la 3DS, je vais pas me l'acheter, parce que vraiment, la 3DS, il n'y a aucun jeu vraiment que je trouve intéressant sur la 3DS. Ah, c'est... Pour moi, la 3DS, pour l'instant, il n'y a aucun jeu sorti sur 3DS qui a vraiment de l'intérêt pour moi, quoi. Bon, à la rigueur, la réédition, mais bon, j'ai envie de vous dire, le Zelda, de toute façon, je l'ai en réédition GameCube. Bon, c'est les mêmes graphismes hein, que sur la N64, mais c'est un très bon jeu, et pour moi, les graphismes... dire qu'un jeu c'est de la merde parce qu'il a des mauvais graphismes, c'est faire son petit couleur. Voilà. Donc je n'ai pas mon petit couleur. Et je n'achèterai pas la 3DS. Parce que pour moi cette console n'apporte pas grand chose, à part une innovation technique au niveau de la 3D, qui éventuellement à mon avis sera reprise un peu plus tard hein, dans le même système. D'ailleurs ça m'étonnait que la Wii Wii 2 ne reprennent pas le principe de la 3D. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils reprennent le principe sur une console de salon en disant regardez les mecs, nous on a une console de salon qui fait 3D et toi elle fait quoi ta console? Voilà, bon, je m'y attendais mais non, ils l'ont pas fait. Bon, en même temps ce serait un petit peu chaud, sauf pour les téléviseurs qui sont faits pour la 3D, mais bon c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'en payer un. C'est pas tout le monde non plus qui en a. Oh mais je vais pas arriver à passer ce pont. Déjà que sur GameCube, j'arrive pas à le passer, mais alors là, c'est au clavier. C'est un calvaire. De toute façon, moi je vous le dis, hein, quand on joue sur émulateur avec un clavier, faut savoir qu'il y a certains émulateurs qui prennent en compte des manettes, mais j'ai pas de manette de PC. Enfin, j'ai une manette de Xbox, mais elle marche pas avec Project 64. J'ai enfin récupéré le rubis, on va aller s'acheter le bouclier. Oui, donc je disais. Ouais, donc ma manette de Xbox apparemment ne fonctionne pas avec l'émulateur, donc Project 64. Ou Project 0, ça dépend. Enfin, il me semble qu'il y en a certains qui l'appellent comme ça. Bon, bah, pourquoi pas. Et donc, elle marche pas, ça fait que je suis obligé de jouer au clavier. Oui, je disais que il y en a qui trouvaient que le joystick de la N64 était pas agréable, chose que je leur reconnais. Mais par contre, juste un truc les mecs, c'est que c'est encore plus dur de jouer au clavier. Voilà, jouer au clavier sur un jeu qui de base demande le joystick, c'est un calvaire. Un truc de fou, dans les phases où il faut se déplacer tout doucement, c'est impossible en fait. C'est tout bêtement impossible de faire une légère pression sur la touche d'un clavier. Ah, c'est... Tu peux pas. Donc bon, on a notre bouclier. Alors je crois qu'il faut s'en équiper. Hein. Sinon le Gugus... En même temps il va pas nous fouiller. Hein. Voilà, donc, comme je lui ai jamais parlé dans cette partie-là, il va faire chier. Allez, vas-y. Sors ton baratin, bla bla bla, vénérable arbre mojo, si tu veux, bla bla bla, une épée, un bouclier, bla bla bla, t'as une épée, un bouclier, bla 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 bla. Je préfère la version Killer Zone de ce passage. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, le passage est bloqué. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste Mido. Mais ce serait pas le chef de ton village? On dirait pas, hein? Eh bien... On ne passe pas. Il faut une fée d'abord. Et ça, c'est quoi? Un moustique? On ne passe pas. J'ai un rendez-vous avec l'arbre mojo. Rien à faire. Il m'attend. Mon fils, C'est urgent. ça attendra. T'as 2 secondes pour te casser. J'ai dit on ne passe pas. J'ai dit J'ai Donc, j'ai rendez-vous avec l'arbre mojo. Il m'attend, c'est urgent. Est-ce que je peux passer? Merci. Voilà, c'est mieux, hein. Donc bon. D'ailleurs, Killer Zone au passage, hein,
quand est-ce que tu refais un épisode? J'en peux plus. Ah ouais, cette série, franchement, tapez sur YouTube Killer Zone, ou même allez sur le lien qui apparaît en dessous de Link. Voilà, allez sur ce lien. C'est un forum, et à un moment sur le forum, hein, c'est pas son forum officiel, mais bon, c'est un de ses forums. Et à un moment, il donne les liens pour avoir tous les épisodes. Donc téléchargez et regardez, écoutez, parce que vraiment cette série, c'est de l'or. Quand j'ai découvert, j'ai passé toute une soirée à me marrer comme un con dans mon lit, tel point que mes parents ont cru que j'étais devenu fou. Voilà. Et ils venaient me voir toutes les 5 minutes, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Voilà, alors là, je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter ici, devant l'arbre mojo, devant le point de suspense. Parce qu'en gros, là, il va y avoir un blabla intersidéral. Voilà, c'est le début des Zelda, il y a toujours un peu de blabla. Et j'ai pas envie de me taper 15 minutes de blabla inutile. Enfin, ils sont pas inutiles, mais bon, moi j'ai fait le jeu au moins 50 fois, donc à force, j'en ai un peu marre d'entendre toujours les mêmes trucs. Mais ils sont vachement importants, hein, sinon pour l'histoire. Donc moi je vais m'arrêter là, et dans la prochaine vidéo on ira lui parler, hein, tout simplement. Prochaine vidéo je la filmerai sur cet ordi là, parce que ben voilà, faut bien que je regarde. Et voilà, je pense que ce sera... Et après je m'arrêterai, je pense, après le donjon. Parce que le donjon ça va encore, il est facile à faire. Et donc voilà, je m'arrêterai après le donjon, et après le donjon j'arrêterai de filmer du Ocarina of Time pendant un petit moment je pense. En attendant que j'ai mon nouveau PC, et quand j'aurai mon nouveau PC je recommencerai à le filmer, sachant que j'ai un nouveau walkthrough qui est prévu, enfin let's play qui est prévu. Je vous donne juste un indice, chewing gum. Oula, là vous êtes en train de me dire oula, chewing gum, c'est un indice, où est-ce une plante? Eh ben non, c'est un indice, hein, d'une certaine façon. Je vais vous donner un deuxième indice, fraise, voilà, chewing gum, fraise, voilà, c'est peut-être qu'il y en a qui ont deviné, un chewing gum fraise, hein, pourquoi pas. Je vous le dis, déjà c'est un jeu qui est quand même connu, donc allez pas me chercher le petit jeu amateur créé par je sais pas trop qui, à l'arrache, voilà. Sachant que des walkthroughs de jeux amateurs j'en ferai peut-être, hein. J'en ai déjà prévu un qui est un RPG amateur. Et voilà. Mais bon, là je suis en train de raconter mon avenir, hein, et ça doit un petit peu vous faire chier. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve une prochaine fois pour soit une nouvelle série, sachant que une série Minecraft, hein, sachant que là j'en ai attaqué une nouvelle qui s'est finie bien tristement et bien trop tôt. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une saison 2 de cette série. Donc voilà, je sais pas si vous l'aurez vu au moment où vous recevrez cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à ciao tout le monde. Allez, à la prochaine, bye bye.